L'argent tel que nous le connaissons sous forme de billets de banque est en train de disparaître pour faire place aux monnaies numériques de banque centrale. Vous allez voir que les États et les gouvernements sont en train d'augmenter l'emprise et le contrôle qu'ils auront sur la monnaie. On se retrouve donc tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne où on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Le 2 novembre, une banque allemande a annoncé la suspension de l'émission de cash. Ça veut dire que dans cette banque-là, on va plus pouvoir faire des transactions avec du cash, mais les transactions seront 100% numériques maintenant. Et donc du coup, pour bien vous édifier dans cette thématique, on va d'abord commencer par définir ce qu'est une monnaie numérique de banque centrale. Deuxièmement, on va parler de pourquoi est-ce que ces monnaies numériques de banque centrale apparaissent. Troisièmement, on va voir quel est l'avantage que les gouvernements et les États ont d'avoir des monnaies numériques de banque centrale. Et quatrièmement, on va voir le lien entre la crise économique actuelle et ces monnaies numériques de banque centrale là. Donc on se retrouve tout de suite dans le vif du sujet. Alors les gars, pour vous définir la monnaie numérique de banque centrale, je vais revenir à l'ancienne définition que je vous avais donnée de crypto-monnaie. Je vous avais dit dans ma vidéo précédente sur les crypto-monnaies que les crypto-monnaies et les monnaies fiat ont deux choses qui les différencient. Première chose, c'est que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est 100% numérique. Ça veut dire que c'est une monnaie qu'on peut pas avoir sous forme de billets papier, par exemple. Donc du coup, c'est la première chose qui différencie la crypto-monnaie de la monnaie fiat. C'est que la crypto-monnaie, tu peux pas retirer de bitcoin en papier. Alors que si tu as par exemple du franc CFA dans ton mobile money, tu peux le retirer en billets. Tu vois. Et la deuxième différence, c'est que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un gouvernement ou un État, alors que les monnaies fiat sont émises et contrôlées par des gouvernements et des États. Today, I'm proud to say that under the UK's presidency, the group of the world's 7 most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. Du coup, la définition est en train de changer justement à cause des monnaies numériques des banques centrales. Et là, on va revenir en fait sur la définition pour revoir un peu c'est quoi la monnaie fiat du futur en fait. Parce que littéralement c'est ça. Ce sera ça la monnaie fiat du futur, les monnaies numériques de banque centrale. Dans cette vidéo, on va abréger. Monnaie numérique de banque centrale égale CBDC. Parce que s'il faut dire monnaie numérique de banque centrale dans toute la vidéo, c'est un peu long. Donc, les CBDC et les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui n'ont qu'une seule différence. C'est que la monnaie numérique de banque centrale, elle est 100% numérique comme la crypto-monnaie. Du coup, on n'aura plus de possibilité d'avoir par exemple de l'euro en papier, du franc CFA en papier, du dollar en papier. Ce seront des monnaies 100% numériques. Et donc, la seule différence avec les crypto-monnaies, c'est que ces monnaies numériques de banque centrale là seront contrôlées par des États et des gouvernements. Alors que la crypto-monnaie n'est pas contrôlée du tout. Du coup, c'est ça la différence majeure. Alors, pourquoi est-ce que les banques et les gouvernements décident de créer ces monnaies numériques de banque centrale là? Alors, la raison pour laquelle les monnaies numériques de banque centrale apparaissent, c'est simplement parce que, à l'époque, les crypto-monnaies n'étaient pas vraiment prises au sérieux. C'est à partir du moment où Mark Zuckerberg a décidé de lancer sa crypto-monnaie avec Facebook, qu'ils ont vu que là, il y avait vraiment un gros quoi à jouer. Ils ont compris vraiment que la blockchain pouvait être quelque chose de très lourd en termes de compétition. Voilà pourquoi ils créent les monnaies numériques de banque centrale pour venir en fait compétir avec la crypto-monnaie, pour venir faire en sorte que le marché des crypto-monnaies n'absorbe pas le marché financier. Et c'est vraiment pas mal bien pensé. Et on va en parler tout à l'heure parce qu'ils ont beaucoup de stratégies qu'ils mettent en place pour réussir leur coup en fait. Ils ont beaucoup de stratégies qu'ils vont mettre en place. Je vais vous partager ces stratégies-là dans le prochain point. Alors les avantages que le gouvernement et les États auront d'avoir des monnaies numériques de banque centrale, c'est qu'ils vont pouvoir avoir un plus gros contrôle. Et quand je parle de contrôle, vraiment soyez très attentifs parce que ça ne va pas se faire comme ça. Il y aura une alternance. D'abord, on va commencer par utiliser les monnaies numériques de banque centrale en même temps que les monnaies fiat pour qu'on s'habitue, même si on est déjà habitué à faire des paiements électroniques. C'est déjà une habitude pour nous. Central bank digital currencies could be a digital version of money, a bit like a digital banknote that could be used alongside physical notes and coins. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous payez votre connexion Internet ou bien lorsque vous payez Canal ou bien lorsque vous payez Netflix, si vous avez Mobile Money, vous le faites avec Mobile Money. Donc du coup, les paiements numériques sont déjà en train d'être dans nos mœurs en fait. On est déjà en train d'être dans ça. Du coup, je pense qu'ils vont jouer sur ça pour faire en sorte de mettre dans notre tête le fait que les monnaies numériques de banque centrale faciliteront encore beaucoup plus l'échange si on n'a plus accès au cash. Donc, à un moment donné, on va utiliser des monnaies fiat avec les monnaies numériques de banque centrale, mais à un moment donné, nous-mêmes, on va préférer utiliser des monnaies numériques de banque centrale par rapport au cash. Pourquoi? Parce que ils vont mettre beaucoup d'avantages dans l'utilisation des monnaies numériques de banque centrale. Vraiment, les gars, soyez attentifs parce que je suis un peu en train de vous expliquer ce qui va se passer.
Et lorsque ça va arriver, vous allez juste vous dire que Harley disait ça dans sa vidéo. Et je vais vous permettre justement de prendre vos dispositions pour éviter de tomber dans ce gros piège-là. Donc les médias vont être très utiles dans ça. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de contrôler les gens, c'est de leur mettre des choses dans la tête. Donc si vous remarquez bien, aujourd'hui par rapport par exemple aux LGBT et autres, vous avez des films qui montrent deux hommes ensemble. Vous avez des films qui montrent deux femmes ensemble. Vous avez, en fait, tout est fait médiatiquement pour nous faire ingurgiter cette façon de voir les choses là, cette conception. Quand un enfant de 4 ans regarde deux hommes ensemble, cet enfant de 4 ans là trouve ça normal. Et c'est justement cette propagande médiatique là qu'ils vont utiliser pour nous donner justement l'envie d'utiliser les monnaies numériques. Non seulement ils vont mettre des avantages dessus, mais ils vont également utiliser les médias pour nous montrer que ces monnaies numériques là sont vraiment le top du top, que lorsqu'on les utilise, on a beaucoup plus d'avantages que d'utiliser du cash. À un moment donné, le cash sera vu comme obsolète. Lorsque vous allez aller chez un boutiquier avec du cash, on va avoir l'impression que vous êtes un vieux jeu. Vous voyez? Alors qu'en réalité, le cash nous permet d'avoir encore une certaine liberté. Pourquoi? Parce que lorsque tu as du franc CFA, lorsque tu as du cash comme ça, si moi je te donne de l'argent, si je te donne du cash, personne n'a aucun moyen de savoir que je te donne du cash. Du coup, on a encore une certaine liberté au niveau de nos faits et gestes lorsqu'on a de la monnaie fiat. On a très souvent tendance à dire que lorsque notre argent est en banque, notre argent ne nous appartient pas parce que c'est contrôlé par la banque. On a clairement vu avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie que les banques contrôlent l'argent. Lorsqu'on a bloqué les comptes des Ukrainiens, ils ne pouvaient plus retirer que 300 € par jour. Ça veut dire que tu avais ton argent en banque en Ukraine, on avait bloqué ton compte et tu ne pouvais plus retirer que 300 € par jour. 300 € de ton propre argent. Donc on avait très souvent tendance à dire que oui, lorsque notre argent est en banque, ce n'est pas sous nos contrôles, alors que lorsque c'est en cash, c'est sur notre contrôle. On peut mieux contrôler notre argent lorsque c'est en cash. Mais les gars, ils ont compris tout ça. Et ils sont en train de justement faire disparaître le cash. Pour qu'on n'ait plus d'alternative. Pour qu'on soit obligé de garder notre argent entre leurs mains. Et là, les gars, vous voyez que c'est dangereux. Vous voyez que c'est très dangereux parce que vu qu'ils auront tout ce contrôle-là, ils auront la possibilité de juger de si tel citoyen est bien ou pas. Si selon la loi, si selon les banques, si selon le gouvernement, tu n'es pas un bon citoyen, on bloque ton compte. Vu que tout sera 100% numérique, il y aura plus de cash, les gars. Je rappelle bien que le cash, aujourd'hui, on peut se l'échanger sans que personne ne puisse avoir une traçabilité sur notre échange. Mais plus tard, avec les monnaies numériques de banque centrale, il n'y aura plus ça. Tout sera tracé, tout sera numérique. Tes faits et gestes, ce que tu as acheté, on va t'interdire d'acheter des choses. S'ils estiment que ce que tu veux acheter n'est pas bon pour toi, ils vont t'interdire d'acheter. Du coup, les gars, c'est vraiment dans ça qu'on est en train d'aller. Et c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en ne gardant pas notre argent en banque et en mettant ça en crypto-monnaie ou bien en fiat, là, ça va s'empirer avec le temps. Parce que les monnaies numériques de banque centrale vont être des monnaies destinées à nous contrôler jusqu'à l'os. Et le pire de tout ça, c'est que c'est nous-mêmes, la population, qui allons nous mettre à l'intérieur de ça parce qu'ils vont utiliser des stratégies pour nous donner l'impression qu'ils ne nous imposent rien. Et c'est toujours comme ça qu'ils font. Regardez la Chine, les gars. Regardez la Chine. La Chine, c'est un pays dans lequel il y a quasiment plus de cash. Là-bas, tout est tracé. Le gouvernement a les informations sur tout. Rien ne rentre et ne sort de Chine sans que les autorités chinoises ne sachent. Les Chinois sont contrôlés, ils sont comme des marionnettes maintenant. Parce que tu ne peux rien faire. On te dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire que si tu veux te révolter par rapport à quelque chose, on bloque ton compte. Si tu n'as pas d'argent, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vois? Et c'est là qu'on est en train d'aller. On a souvent tendance à dire que l'Afrique est en retard. Mais les gars, le retard que l'Afrique a actuellement là est plus bénéfique qu'autre chose. Parce que vu qu'on n'est pas à ce niveau technologique là, chez nous, ça va venir en retard. Et donc, du coup, le contrôle qu'ils auront sur nous aussi sera un contrôle retardé. Alors que là-bas, en Occident, les gars, ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. C'est une bénédiction pour nous aujourd'hui de ne pas être si avancé que ça, en fait. Et donc, maintenant, les gars, on va parler de la crise financière qu'il y a actuellement et ces monnaies numériques de banque centrale là. Et là, on va parler de géopolitique. On va vraiment aller dans des suppositions de l'espace. On va aller dans le futur. Actuellement, lorsqu'on a du cash et qu'il y a une crise économique, par exemple, ce qui va se passer, c'est que notre argent va perdre de la valeur. Et le truc, c'est que actuellement, on a justement une alternative possible, c'est d'acheter des crypto-monnaies avec notre argent ou autre. En fait, on a des alternatives, tu vois. Ces alternatives-là, nous les contrôlons. Nous avons la possibilité de contrôler nos alternatives en cas de crise. Ça, c'est clair et net. On peut acheter de l'or, par exemple. On peut acheter des biens immobiliers. En fait, quand il y a une crise, on peut faire ce qu'on veut pour protéger notre argent. Il suffit juste d'être informé. Vous voyez, on a le contrôle sur ce qu'on peut faire. On n'est pas forcément obligé de subir la crise actuellement, mais on a le contrôle. Et du coup, la récession qui devait se passer est en train d'être retardée de plus en plus parce que lorsqu'il y a une crise économique, les banques en fait ont un levier. C'est les taux d'intérêt. Si par exemple l'économie est au ralenti et qu'il n'y a pas par exemple assez de production,
Ce qui va se passer, c'est que les banques centrales vont baisser les taux d'intérêt, ce qui va rendre l'emprunt plus facile et donc du coup les gens vont pouvoir avoir plus d'argent pour investir, ce qui va relancer l'économie. Et si au contraire l'économie est trop rapide, trop stimulée, ce qui va se passer, c'est que les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt pour faire baisser justement le taux d'inflation. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les banques centrales sont en train d'augmenter les taux d'intérêt pour stopper l'inflation. Mais l'inflation est due à quoi? L'inflation est due au fait que lorsqu'on baisse les taux d'intérêt là, ça fait que les gens empruntent de l'argent. Et lorsque les gens empruntent de l'argent, en fait, quand tu empruntes, tu crées de l'argent. L'argent ne sort pas de quelque part en fait. Lorsque tu empruntes, tu crées de l'argent. Ils créent de l'argent sans cesse. Pendant le coronavirus, ils ont créé trop d'argent, trop d'argent. Et lorsque tu crées de l'argent comme ça, tu viens diluer la valeur de l'argent qui est sur le marché et du coup, tu crées une inflation. Et du coup, quand tu crées l'inflation et que après tu viens augmenter les taux d'intérêt, c'est que tu essaies de régler un problème que toi-même tu as causé. Donc certes, il peut y avoir une crise, mais tant que les banques vont continuer d'imprimer, la crise va continuer d'être repoussée. Et quand je vois les banques numériques de banque centrale, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à me dire que ils veulent pas que la crise en fait intervienne pendant que nous avons encore de la liberté au niveau de notre argent. C'est que oui, ils savent qu'il y aura la crise. Ils savent que c'est indéniable, que ce qu'ils ont créé, c'est quelque chose qui va forcément exploser un jour. Ils le savent. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de vouloir faire en sorte que actuellement, on a encore la possibilité de protéger notre argent en cas de crise. On peut mettre notre argent en crypto-monnaie, dans l'or, dans l'immobilier, etc. On peut le faire. Mais lorsque tout l'argent sera numérique, là, ils auront le contrôle sur ce que l'on pourra faire. Les gars, suivez-moi bien. Parce que oui, à première vue, ce n'est pas perceptible. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est exprès. Ils repoussent la crise en imprimant de l'argent pour que justement, cette crise-là, ils la laissent venir au moment où il y aura déjà des monnaies numériques de banque centrale et que tout l'argent sera numérique et qu'il n'y aura plus de cash. Ils vont s'arranger à ce que justement, on n'ait plus de contrôle au moment où il y aura la crise. Et ça, c'est vraiment très dangereux, les gars. Quand j'y pense, vraiment, j'ai peur pour le futur. Et je me dis qu'heureusement, la crypto-monnaie existe. Heureusement, la crypto-monnaie existe. Et les gars, vraiment comprenez, quand je vous dis Bitcoin tous les jours, ce n'est pas que je dénigre les autres crypto-monnaies. Mais Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie qui pourra réellement être une alternative sérieuse. Parce qu'en termes de robustesse, de décentralisation et de sécurité, il n'y a pas l'égal de Bitcoin. Et ils le savent. Voilà pourquoi lorsque vous regardez les médias, vous n'allez jamais voir de news négatives sur une crypto-monnaie. C'est toujours Bitcoin que l'on met devant. Bitcoin pollue. Bitcoin fait ceci. Bitcoin fait cela. C'est parce qu'ils savent. Et vu que justement, ils savent que si actuellement, il y a une crise, les gens vont fuir dans les crypto-monnaies. Les gens vont mettre leur argent en crypto-monnaie pour protéger leur argent. Ils vont repousser la crise, le temps de créer des monnaies numériques de banque centrale. Et lorsque la monnaie numérique de banque centrale sera créée, s'il y a crise, c'est eux qui vont contrôler ce qu'on va faire de notre argent. Donc même si toi, tu voudras mettre ton argent en crypto-monnaie, ben, ils vont simplement bloquer vos comptes. Ils vont simplement arrêter, interdire les gens d'acheter des crypto-monnaies. Ils vont simplement... C'est eux qui auront le contrôle de tout, les gars. Rendez-vous bien compte. Rendez-vous bien compte. C'est grave. Voilà pourquoi c'est maintenant que vous devez acheter des cryptos, les gars. C'est pas pendant la crise. Parce que lorsqu'il y aura la crise qui doit y avoir là, qui ne font que repousser depuis, lorsque cette crise-là va arriver, on ne pourra plus être libre de nos mouvements. C'est maintenant. On a encore la possibilité d'aller sur les exchanges, acheter des crypto-monnaies, etc. Mais bientôt, ce sera contrôlé. Bientôt, on ne pourra plus faire ça. Bientôt, ils vont mettre à terre Bitcoin et ils vont utiliser la blockchain pour leurs intérêts. Donc du coup, les gars, c'est ce message que je voulais partager. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Parce que là, ils sont en train de chercher à augmenter leur contrôle sur nous. Et plus le temps passe, plus cette échéance-là se rapproche. Plus le temps passe, moins vous avez de temps d'accumuler des crypto-monnaies pour vous protéger au cas où. Donc c'est maintenant que vous devez penser à le faire. La crypto-monnaie n'est pas juste un actif spéculatif. C'est un actif qui est là pour nous donner la liberté que l'on mérite. On n'a pas été créé pour être sous la tutelle forcément des gouvernements et des États. On a été créé pour être libre. La liberté des gouvernements doit s'arrêter là où commence la nôtre. Et ça, c'est clair, les gars. Et la crypto-monnaie est là pour justement faire respecter ça. Donc, regardez bien la vidéo pour essayer de comprendre là où je veux vous emmener. Parce que oui, je sais que ce n'est peut-être pas assez évident à voir. Mais les gars, c'est ce qui est en train d'arriver. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!